Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu, il est bon de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. C'est la même annonce avec laquelle Jésus a commencé sa prédication. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire sa seigneurie d'amour, il s'est fait proche, il vient parmi nous. Et ce n'est pas une nouvelle parmi d'autres, mais la réalité fondamentale de la vie, la proximité de Dieu, la proximité de Jésus. En effet, si le Dieu des cieux est proche, nous ne sommes pas seuls sur terre et même dans les difficultés, nous ne perdons pas confiance. Voilà la première chose à dire aux gens. Dieu n'est distant, il est Père. Annoncez que Dieu est proche. Mais comment faire ? Eh bien, dans l'Évangile, Jésus nous recommande de ne pas dire beaucoup de paroles, mais de poser de nombreux gestes d'amour et d'espérance au nom du Seigneur. Ne pas dire beaucoup de paroles, mais accomplir des gestes. Guérissez les malades, dit-il, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux,
expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà le cœur de l'annonce, le témoignage gratuit, le service. Et j'ajouterai à ces paroles du pape qu'il faut voir la profondeur de cette annonce-là. Tout par les actes, rien par la parole. La parole ne vaut rien, les actes valent tout. C'est cela qu'on le voit, c'est cela que l'on observe, et c'est cela qui est vérifiable. La parole en revanche est comme le vent. Elle est dite et s'envole. La parole du Seigneur en revanche est ancrée dans les actes. Et c'est pour cela qu'elle est une parole vivante, parce qu'en l'écoutant, on est envoyé en mission. En l'écoutant, on s'enracine dans ce que l'on doit faire. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous ouvrons la petite boîte du calendrier de l'Avent au jour du samedi 9 décembre et nous découvrons une prière de Saint Jean de la Croix. Une prière pour nous inviter à prendre un peu de recul et à regarder nos vies dans le silence. Autour de toute l'agitation de Noël, de l'Avent, l'excitation à la préparation, eh bien, prenons cette petite minute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma prière, pour qu'elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être, et fais remonter ce silence vers toi, en hommage d'amour. Amen.